Tous, c'est Taikoro. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais parler d'une théorie qui m'est venue en tête à vrai dire ce matin. En fait, pour moi, les Saiyans de l'univers 6 seraient des gentils, mais un autre peuple de l'univers 6 aussi serait à leur tour eux des méchants. Et c'est d'ailleurs un peuple que nous connaissons très bien depuis le tout début de Dragon Ball. Avant de commencer, je tenais à vous informer que cette vidéo contenait du spoiler à partir de l'arc Champa de Dragon Ball Super. Donc si vous n'êtes pas à jour et que vous n'avez vu que les deux premiers arcs, je vous conseille de le mettre à jour avant de le faire. Et sur ce, c'est parti, générique. Bien les Saiyans de l'univers 6. Et on sait que c'est un peuple gentil. Et si, contrairement aux Saiyans de l'univers 6, eh bien, la Terre serait des méchants. Je vous explique. Dans l'univers 7, les Terriens sont des gentils et les Saiyans sont en quelque sorte des méchants. Vous m'avez compris bien sûr dans le terme méchant. La planète de Vegeta a été explosée, en tout cas a été détruite, d'une manière ou d'une autre. On sait aussi que la planète Terre a été aussi détruite, d'une manière ou d'une autre. Pour la planète Vegeta, c'est Freezer, vous le savez tous. Mais pour la Terre, c'est une guerre civile entre humains qui a fait détruire la Terre. Et donc je me disais, est-ce que, en fait, eh bien, les Terriens seraient pas, eux, une race de conquérants dans l'univers, alors que les Saiyans seraient plutôt des sympas. Donc les humains auraient fait une guerre civile, un peu à l'image des Saiyans qui débarquent sur la planète Seful, alors parce que leur planète plante a été, leur planète Sadara plutôt a été ravagée. Là, ce serait le contraire. Ce serait les Terriens qui vont mettre fin à la Terre parce que leur autre planète, sûrement de laquelle ils venaient, a été ravagée. En tout cas, je vais vous donner un peu les éléments qui me poussaient à faire cette théorie. J'aimerais bien voir à propos de cet univers 6 un arc planète Sadara exploration, mais aussi un arc exploration de la planète Namek de l'univers 6. Parce que c'est vrai que les Namek de l'univers 6 ont plutôt la peau bleue. Alors ça m'intrigue beaucoup ceci. Ça expliquerait aussi pourquoi les Saiyans de l'univers 6 n'ont pas de queue. Parce que ce serait en quelque sorte des Terriens de l'univers 6. Si vous comprenez bien sûr ce que je veux dire. Et à l'inverse, les Saiyans, ou plutôt les Terriens de l'univers 6, auraient eux des queues et seraient vraiment des barbares. Tels des Saiyans en fait. Autre chose à noter, et ça n'a vraiment rien à voir avec la vidéo, mais je voulais juste vous le dire, c'est une image qui m'est venue comme ça en tête. Sachez que les dispositifs, les détecteurs ou encore les scooters, comme vous pouvez les entendre appeler, c'est comme vous voulez, les trois noms veulent dire la même chose, eh bien, ça n'a pas été inventé par les Saiyans. On voit souvent les Saiyans, Freezer, etc. porter ces engins pour pouvoir eh bien, mesurer la force d'un combattant. Eh bien, en fait, si vous voyez bien dans les anciens souvenirs que Kaio a expliqué l'histoire de la planète Tsuful, ainsi que les Saiyans qui venaient faire en gros une éradication, eh bien, on voit que les Tsuful ont eux déjà des détecteurs. Donc, ça voudrait dire que Freezer, soit c'est lui qui les a inventés et il a fourni aux Tsuful, ou soit il s'est inspiré de la technologie des Tsuful. Mais à cette époque-là, les Saiyans n'avaient pas encore coopéré avec Freezer. Donc je pense que les Tsuful étaient en quelque sorte en pacte avec Freezer. Mais on sait que c'est une race qui était vraiment avancée en technologie. Donc pourquoi est-ce qu'elle voudrait pactiser avec Freezer? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et bien voilà. Après, ce que je pourrais rajouter d'autre, c'est que les Saiyans de l'univers 6 ont l'air vraiment très pacifistes, comme les Terriens. Ils n'ont pas vraiment l'air forts, mais certains ont un énorme potentiel. Comme sur Terre, il y en a certains qui ont vraiment un énorme potentiel. Je pense notamment à Oob, qui est sûrement un des Terriens avec les plus grands potentiels. C'est la réincarnation de Majin Buu Yunsui, ou Majin Buu pur si vous préférez, même s'il est plus communément appelé Kid Buu. Mais pour moi, c'est quand même un Terrien. Parce que même si c'est une réincarnation, faut pas oublier qu'il est sorti du ventre d'une Terrienne et qu'il est né sur Terre. Ça en fait de lui un Terrien. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Autre chose à noter, vu que les Saiyans de l'univers 6 n'ont pas de queue, ils ne peuvent pas se transformer en Ozaru. Ça veut dire qu'ils ont encore moins de moyens de se transformer. Et ça voudrait sûrement dire que jusqu'à présent, pour eux, eh bien, la transformation est totalement inconnue. Ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient se métamorphoser en quelque sorte une autre espèce. Parce que quand vous êtes un Saiyan et que vous êtes transformé en Ozaru, vous changez en quelque sorte d'espèce. Même si dans l'idée, vous m'avez compris, vous êtes toujours des Saiyans. Et bien voilà, je réfléchis, j'ai pas trop de choses à ajouter. En fait, l'univers 6, c'est en quelque sorte le contraire. Avec Whis qui est un garçon pour l'ange, Vados qui est une fille, Beerus qui est mince ou un peu maigre,
Champa qui est gros, paradoxe parce que Beerus aime beaucoup manger. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les Saiyans de l'univers 6 qui sont sympas, ceux de l'univers 7 qui sont plus barbares, les terriens de l'univers 6, ou plutôt de l'univers 7 qui sont gentils. D'après moi, les terriens de l'univers 6 seraient eux à leur tour des méchants, des conquérants de planètes. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui en vidéo. À vous de me dire ce que vous en pensez. Vraiment, YouTube, c'est quelque chose de cool. Et c'est pas comme si, voilà, je sais pas, c'est pas une petite activité secondaire pour moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel je veux me lancer. Je suis nouveau sur la plateforme, je sais, mais en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux et de mon maximum d'ailleurs pour pouvoir vous satisfaire. D'ailleurs, en parlant de maximum et de meilleurs moyens, vous remarquez que mon micro n'est pas vraiment terrible. C'est pourquoi je vais opter pour un nouveau micro, à savoir le BM800 pour les connaisseurs. Je ne sais pas encore s'il va bien fonctionner, mais j'ai vu des tests et des unboxings et personnellement, il m'a semblé pas mal. Après, il y a aussi la qualité d'image, etc. Et pour les logiciels, d'ailleurs, je pense pouvoir en avoir de nouveaux. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, c'était donc mon anniversaire. Et je n'en ai pas vraiment fait part sur la chaîne, mais bon, voilà, j'ai pas vraiment jugé ça très important pour la chaîne. Et j'avais reçu donc pour mon anniversaire un casque micro. Sauf que résultat, c'est une arnaque, le casque ne fonctionne pas. Pourtant, on l'avait commandé sur un site de confiance que je ne vais pas citer pour des raisons, pour pas vouloir faire du marketing, etc. Et c'est un site de confiance que vous devez d'ailleurs sûrement tous connaître. D'ailleurs, eh bien, ce site n'a pas accepté qu'on lui rende le casque et qu'on soit remboursé. Pourtant, c'était un site légal. Bon, je peux pas porter plainte, etc. C'est simplement un casque micro qui m'a pas coûté plus que 50 euros, mais en tout cas, je vous avoue que ça a été une assez grosse perte pour moi. Merci encore à tous, prenez soin de vous. On est bientôt 20 sur la chaîne, ça fait plaisir. Une vidéo remerciement arrivera dès qu'on atteindra ce chiffre. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis très content de m'être lancé sur YouTube. Et sachez que c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps et de voir que certaines personnes aiment les vidéos. Je pense notamment à Jamel dans les commentaires, DB News. Au tout début de ma chaîne, il y avait Miss Gamers LOL ou encore Marco Gamer. Même si il suit pas trop mes vidéos, je sais qu'il fait un petit tour sur ma chaîne, voilà. N'hésitez pas aussi à aller l'encourager sur sa chaîne, il fait des super bonnes vidéos et honnêtement, il mérite beaucoup plus. On me dit moi aussi que je mérite plus d'abonnés, ça me fait plaisir. Je sais que je prends beaucoup de temps parfois pour remercier les gens, mais je suis quelqu'un comme ça qui aime beaucoup remercier les gens. YouTube, c'est vraiment un moyen pour moi de se stabiliser avec les gens, parce que dans la vraie vie, je suis pas vraiment quelqu'un qui a de la facilité à aller vers les autres. Je suis quelqu'un qui est assez timide et a du mal à s'introduire dans la société. Vraiment, je suis quelqu'un qui est assez introverti, on va dire. Et YouTube, vraiment, ça me permet de lutter contre cet inconvénient dans la vie de tous les jours et à justement améliorer. Un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.